coronavirus dans nos murs en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis d'Amérique. On dit que pour les personnes infectées, l'Amérique bat déjà le record selon les dernières statistiques. Voilà, nous allons au-delà de la pandémie. Pour vous aider à comprendre les choses, nous n'affirmons rien, mais nous allons réfléchir à haute voix, comme c'est d'hab, dont ça fait débat. Sans passion, sans fanatisme, oui, nous n'allons pas être les enfants de cœur, les analyses approfondies, apprivoisées, compte tenu de la situation dans nos murs et ailleurs. 3 invités sont déjà sur place. L'autre va nous rejoindre si tout est possible, parce que nous entrons dans un confinement total. La première étape, on nous parle de 4 jours à Kinshasa. Oui, on dit qu'il faut désinfecter la ville. Avec quoi exactement? On en saura un peu plus, mais nous nous inscrivons dans cette démarche pourvu que cela nous aide à protéger beaucoup plus des Congolais et des Congolaises. Carlos Moupili, bienvenue. Merci. Société savante, société civile. Professeur Kaïmoua, relations internationales. Et puis votre collègue Sekimonyo Mutabazi, Jo ou Jojo pour les intimes. Il est donc lui économiste. Bienvenue. Tekizala va nous rejoindre tout à l'heure. Norbert Yamba s'est excusé. Nous allons au-delà de la pandémie. Nous conjuguons les efforts pour que nous soyons soudés et que nous puissions vaincre cette pandémie. On commence par le commencement sans s'aimer la terreur. Et la panique est dans la peau et le cœur des Congolais. Mutabazi, la situation plus grave que nous l'avons vécu la semaine dernière? Non, c'est un peu exagéré. On ne regarde pas les vrais chiffres. Oui, aujourd'hui aux États-Unis, il y a plus de cas infectés. Oui, il y a le chiffre en France, il y a tous ces chiffres. Mais l'autre histoire qu'on ne montre pas, c'est combien de gens meurent et combien de gens guérissent. Hein? Vous voyez, par exemple, en Chine, ils ont 80 000 personnes qui sont infectées, plus de 70 000 sont guéris, sans même un médicament standard. Partout au monde, même aujourd'hui au monde, on a 500 000 cas, mais moins de 5% sont morts. Et plus de 24% ont été guéris. Si tel est le cas, comment expliquer que l'ambassade américaine vide son personnel ici? Certains sont rentrés hier, donc jeudi dans la soirée, pour les États-Unis où la situation semble être plus grave. New York frappait de plein fouet, avec également de nouveaux hôpitaux sur les eaux à bord de navires. L'État fédéral de New York a fait, donc l'État de New York a fait appel à l'État fédéral. Donc, on peut dire comment les gens quittent là où la situation semble être un peu quand même bonne, et on va rejoindre le monde, les nouveaux continents, où la situation est un peu plus inquiétante. Parce qu'on leur donne une présomption de savoir tout. Par exemple, si vous regardez la carte, quand vous regardez le Koweït, quand vous regardez Bahreïn, quand vous regardez le Vietnam, ils ont eu des cas, 1000 cas et quelques, mais on démontre que les gens ne meurent pas. Quand vous regardez les pays scandinaves qui sont supposés être les plus développés, c'est là où il y a plus de pourcentage de morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas omniscients, omniprésents. On a eu le boom économique des maisons qui a éclaté. Ils ne sont pas omniscients qu'on le pense. Alors pour le Congo, on devrait regarder les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. On devrait regarder plutôt pas les États-Unis, parce que les États-Unis ont presque le même nombre de gens infectés, 80 000. Mais pourquoi la Chine a 70 000 guéris, pendant que les ratios entre les guéris en Chine, 70% à 10%, aux États-Unis, les gens qui meurent, ce n'est pas nombreux, c'est 1000, mais les gens qui sont guéris aussi, c'est autour de 1000. Ça veut dire, comparé à d'autres pays, ils semblent ne pas avoir savoir contrôler la maladie. Mais le reste, c'est beaucoup plus exagéré. Et si on peut se dire, de l'autre côté, sans passion, on peut se dire, sur les cartes, il y a une autre histoire. On regarde les économies mondiales, qui commençait déjà à ralentir. On prévoyait un boom économique des voitures électriques, ça n'arrive pas.
et soudainement, il y a une crise économique qui affecte leurs services, leur industrie de services. Et tous sautent du bateau et ils jouent à des règles, de nouvelles règles. Ils ne devaient pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Le coronavirus est donné aux Américains $1000. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à chaque ménage. À chaque ménage. À chaque ménage, $1000. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le coronavirus en France pour que les Français garantissent des dettes par les grosses banques pour les petites et moyennes entreprises? Ça veut dire, sous laquelle, si on peut prévoir, c'est que cette pandémie va faire des gens riches, très riches à la fin de la journée. Chez nous, on parle déjà de 150 millions de dollars en jeu. Est-ce que ça va sortir des trésors? Pour quelle destination? Et pour quel travail? On en saura un peu plus. Le fait de nous faire confiner pour 4 jours, la première étape, est-ce que ce n'est pas le malendangoulisme? Donc on est avec vous, on réfléchit à haute voix. Carlos Mopili. Quand on écoute Moutabazi, on a tendance à reprendre de la vigueur et de l'espoir et de réfléchir par 2 fois avant de se confiner dans la peur, avant de se recroqueviller dans le fatalisme. Alors ça me redonne un peu d'espoir. Vous savez que chaque État a sa politique de communication. Pour notre pays, quand je regarde, je peux supposer que nous nous sommes inscrits dans la politique de communication de type de faire peur aux gens, en se disant que psychologiquement, le peuple quinois est tué et qu'il faut l'effrayer pour qu'il puisse accepter et respecter les mesures prises par les autorités du pays. C'est pourquoi vous verrez qu'on présente plus les nouveaux cas infectés, on présente plus les cas de décès et moins les cas de guéris. Ça, c'est déjà... Et pour les guéris, quelle a été la recette utilisée? Beaucoup de recettes sur la table, du moins sur les réseaux sociaux. On parle des Congo Bololo, Boulukoutou, on parle de la chloroquine. C'est au moins le produit qui semble, cette combinaison. Pourtant, c'est le Congo qui a plus d'expérience dans ce domaine. C'est Raoult qui a plus de la primeur sur l'échelle mondiale. Alors, on ne semble pas nous dire quelle a été la recette utilisée pour guérir Kambila, Jean-Pierre et les autres qui sont sortis quand même des hôpitaux. Mais c'est ça, vous verrez que même au niveau de la communication, tout est vraiment, tout est centralisé. Je me disais, il y a un confrère qui disait en blague que on confond parfois le docteur Mouyembe avec l'INRB. Mais est-ce qu'il est seul? Il n'a pas de collaborateurs. C'est lui-même qui coordonne, c'est lui-même qui fait des points de presse et tout comme ça. Donc je crois que dans le cadre de la quand vous voyez, au four et moulin, mais il va se fatiguer. On a besoin de lui. Mais on va toujours, quand on parlait de Platon, il y avait Aristote au côté. Mais pourquoi quand on parle de docteur Mouyembe, aucune conférence, débat ou aucun point de presse il anime avec ces jeunes chercheurs à côté pour faire un peu la promotion, tout. Bon, vous voyez que quand vous voyez ça, c'est-à-dire, il est le seul. Alors pour vous, on devait mettre des communicateurs aux côtés du professeur Mouyembe. Et lui, il passe beaucoup plus de temps sur les statistiques de la situation. Évidemment. Et dans les laboratoires, peut-être pour trouver un médicament. Évidemment. Remettrait le Congo sur... Comment on appelle? Sur l'échiquier international. Mais c'est ce qu'on attend par un chercheur, à un manager. Lui, Mouyembe, c'est d'abord un chercheur. Le travail d'un chercheur, c'est de trouver des solutions à un problème. Et la solution qu'on attend pour un virologue de Sora, c'est Kambila a été soigné, il est maintenant guéri, c'est quel type de produit qu'on lui a administré. On cherche le deuxième cas qui a été traité. Est-ce que c'est le même produit similaire? On peut dire alors ça c'est un produit qui tient et qu'on peut commencer à compter. Et on multiplie ce type de produits et dans toutes les provinces, dans tous les hôpitaux. Ça c'est si vraiment on avait orienté la communication dans ce sens. Mais nous disons à ce niveau-là que sur le plan du droit, tout est d'abord bien fait.
Le président de la République, chef de l'État, il a fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, les mesures sont encadrées d'une manière constitutionnelle, conformément à l'article 85 et 144 de la Constitution. Il n'y a plus de problème. Très bonne gestion de la situation par le président de la République. Maintenant, la Constitution du Congo a fait du président de la République un architecte. Un architecte se termine à présenter sa vision, c'est-à-dire les croquis, la maquette ou bien le dessin. Pour le moment, c'est lui le seul maître à bord. Non, il présente la maquette. Dans une situation. Il appartient maintenant au gouvernement. Et c'est là où il y a un problème. Nous avons donné une proposition. Avec le gouvernement actuel, nous demandons au président de la République et au Premier ministre de se concerter urgemment et de passer au réaménagement du gouvernement. Il y a des gens, des personnes qui doivent quitter les bords du gouvernement. Parce que nous sommes à un état d'urgence, c'est-à-dire le Congo est entré dans la salle d'urgence. Dans la salle d'urgence, il n'y a que des spécialistes. Il n'y a pas de stagiaires. Donc le pays a besoin qu'il y ait l'entrée au gouvernement de ministres vertébrés qui viennent avec des solutions techniques aux problèmes sur le plan économique. Parce que l'économie au Congo, bientôt, la météo économique s'annonce déjà maussade. Les gens ne travaillent pas. Déjà maussade ou s'annonce? S'annonce, bon, je voulais être un peu réservé. Je voulais être un peu réservé. Donc, nous, on a fait des propositions. On connaît même les ministres qui doivent quitter les gouvernements et ils doivent se faire remplacer. Vous êtes concerté avec le président de la République? Non, l'actuel président, il a maintenant plusieurs canaux. Nous, on a dit lorsqu'il a fait son premier message que non, ce message ne suffisait pas parce qu'il n'avait pas un caractère coercitif et qui devrait se servir de l'article 85. Vous visez Eteni Longondo, comment on dit Eteni Longondo, c'est ça? Vous êtes en train de le viser, vous voyez non, ce n'est pas seulement. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas seulement seul lui. Il y a le ministère de la Santé publique, qu'on confond toujours au ministère de la Santé qui n'existait pas au Congo. Il y a le ministère du Transport, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de l'Énergie et hydraulique. Je ne sais pas si vous avez de l'eau chez vous et les courants. Donc, tous ces ministres, on doit quand même le remplacer. Vous avez oublié l'économie, là. Le ministre de l'économie, j'ai déjà cité, j'ai commencé par là. Je n'ai pas commencé par là. C'est là d'abord que je devrais commencer. Donc, il faut faire entrer de nouveaux ministres. Parce que le président, il a montré le bon geste, que ce soit le président, que ce soit de l'autre côté. Vous avez combattu avec moi, je vous donne le ministère, et maintenant, c'est le peuple. Lorsque je parle, c'est le peuple. Je ne suis pas représentant du peuple, c'est le peuple qui parle sur le plateau. Le peuple vous a-t-il mandaté? Je n'ai pas besoin de mandat, moi-même, je suis société civile, c'est-à-dire c'est le peuple qui parle. D'accord. Alors, revenir à vous. J'ai confiance au président de la République et au Premier ministre. Nous sommes dans une situation très gravissime. Les mesures sont là sur le plan juridique et sanitaire, mais on a oublié de mesures sociales et économiques jusque-là. Les gens se débrouillent pour faire des petites réserves, du moins pour 48 heures, d'autres 24 heures. Les richissimes, c'est oui. Là, le problème ne se pose pas. Kaïmoua, Maneno, dites-nous, la décision prise par l'Hôtel des Villes, nous sommes dans le malandongoulisme de la France, Belgique et autres, où nous sommes dans un réalisme socio-économique avec des conséquences, oui, des conséquences néfastes pour les familles. Quel est le produit qu'on va utiliser? On ne dit pas son nom pour désinfecter la ville. Ce produit est venu d'où? On réfléchit à haute voix. Oui, Fabien. Sincèrement, je ne suis pas d'accord même de l'usage de certains mots dans ce qui est en train de se passer. Il y a même les termes pour moi confinement qu'on ne peut pas copier parce qu'il vient de la France. On doit chercher à utiliser même nos propres mots pour expliquer les méthodes que nous allons utiliser pour faire face à cette crise, comme je l'ai dit de la fois passée, qui a été créée par les hommes pour résoudre leurs problèmes. Et donc, nous ne devons pas aussi oublier que nous serons ou nous restons un des pays qui est ciblé pour dans la période post-crise. Et donc, je ne suis pas d'accord avec... Ciblé par qui? Et pour faire quoi?
par les puissances. Disons-nous. Nous sommes sous un complot international depuis longtemps. Et donc, la République démocratique du Congo ne doit pas prendre les choses à la légère. Et donc, je ne veux pas qu'on utilise les termes confinement. Il faut chercher à réfléchir sur les mécanismes que l'on doit faire pour résoudre la crise chez nous. Nous sommes devant une crise qui n'a pas encore de solutions réelles, concrètes, au niveau de la médecine moderne. Donc les Chinois, ils ne disent pas effectivement ce qu'ils ont utilisé comme produit. Il y a un débat entre les Européens et les Américains. Trump a tapé le poing sur la table pour dire l'Europe ne doit pas présenter le médicament pour guérir mais il a enfin fléchi la maladie. quand il a vu les résultats les de la États-Unis. chloroquine. Voilà. Même si la France n'a pas le monopole, n'a pas le il y a monopole les de ces multinationales américaines qui ne veulent pas voir les Européens présenter le produit. Et alors nous, on ne peut pas se laisser faire devant une situation comme ça. On doit réfléchir sur d'autres solutions qui peuvent même sortir de la logique de la médecine moderne. Importé. Pourquoi je dis ça? Vous êtes spécialiste de relations internationales. Effectivement. La crise a été fabriquée dans des laboratoires internationaux. Suivez. Avant de faire vos affirmations, oui. Peut-être qu'on pourrait dire qui sont discutables. Nous avons bradé une partie de notre souveraineté oui. en ratifiant la charte oui. au niveau de l'OMS. Oui. Nous nous sommes engagés. Bien évidemment. Et la preuve, oui. Sarkozy l'a dit avant. Oui. Je vous invite à suivre Nicolas Sarkozy, oui. il y a quelques années, et ce qu'il dit, suivez ça, chers téléspectateurs, vous, les invités Télé 50, oui. Pour suivre ça, aiguisez votre oreille et faites une analyse apprivoisée. Vous allez comprendre où le monde nous amène. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Sarkozy l'a dit il y a quelques années avant d'être remplacé par François Hollande, il dit personne, mais alors personne ne pourra s'y opposer. Il dit bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous allez vous lier, Africains tout comme le monde, dans cette charte de l'OMS. Et vous avez compris, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Merci Fabien. Tout doit être le patrimoine d'un gouvernement mondial. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Merci Fabien pour avoir fait passer ce passage qui est extrêmement important par rapport au moment actuel. Je dois rappeler une chose avant de continuer. Je dois rappeler que le président actuel de la France est arrivé à la présidence par la même voie que Sarkozy. Sachez Fabien, chaque fois qu'il y a un président qui est ministre des Finances ou de l'économie, à la place appelée Magdalene, et qui se rebelle contre son président à partir de là-bas pour prendre la présidence de la France, ce président a toujours été appelé à jouer un rôle clé pendant le moment de crise.
Macron et Sarkozy sont arrivés au pouvoir selon une même logique. Sarkozy s'était rebellé contre le président Chirac et Macron s'était rebellé contre François Hollande. Il a dit que nous allons vers le nouvel ordre mondial. Mais moi je vais dire une chose. S'il y a quelque chose que les humains ont de commun, c'est leur cerveau. Et il n'y a que le cerveau humain qui peut contrecarrer un plan diabolique, machiavélique. C'est là où j'étais en train d'arriver pour dire que ceux qui ont conçu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont des humains qui ont le cerveau comme nous. Nous ne devons pas laisser nos cerveaux dormir. Nous devons travailler pour proposer des contre-solutions. Il n'y a que des contre-solutions qui peuvent bloquer le nouvel ordre mondial pour qu'ils prennent la direction que les autres veulent. L'ordre qui doit venir doit prendre la direction, doit même changer de direction. Donc on ne doit pas accepter de se faire jeter dans une direction que nous ne voulons pas. Je vais y arriver. Déjà, quand vous réfléchissez sur la chloroquine, l'OMS vous brandit des menaces et vous dites que vous êtes libre de prendre la voie que vous voulez. Je vais terminer, permettez-moi de terminer. J'ai moi soutenu le courage du président de la République. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Luruma Ziribamwangabo, on connaît le contexte dans lequel il a perdu la vie, on connaît le courage au temps de Mobutu. Voilà qu'on est devant un autre fait, une autre réalité. Maintenant qu'on est sous les menaces de l'OMS face à la production de la chloroquine, mais nous avons une autre alternative. Nous avons la médecine traditionnelle. Il n'y a personne qui viendra dans ma maison au nom de l'OMS pour me dire je ne dois pas prendre. Moi, le président a donné des directives. Je vais les observer, mais j'ai aussi ma conscience et mon intuition pour me dire, et c'est là où on devrait normalement, j'ai vu certains leaders dire, la médecine traditionnelle, il y a des médecins traditionnels qui doivent travailler pour donner une certaine orientation, le comportement que la population doit suivre. Mais on ne doit pas se soumettre de manière aveugle à ce qui vient de l'Occident. Sinon, nous allons couler. Alors, professeur Sekimonyo, l'offre semble être très séduisante de l'OMS ou de grands du monde, 19 milliards de dollars. Alors, vous avez suivi Sarkozy qui annonçait déjà des choses qui semblent survivre. Votre commentaire? Moi je dis c'est le secret d'un magicien, c'est la distraction. C'est distraire. Le secret d'un bon magicien, c'est distraire le public. Ça veut dire quoi? On sait que le rat est dans le chapeau, mais il y a des choses qui vont se passer et puis il tire le rat du chapeau. Ça veut dire quoi? On est dans la distraction. Je dis, il faut comprendre ce qui se passe. Les Français ne sont plus les maîtres du monde. Ils cherchent à se rebattre. De deux, je dis aux gens, la malaria, on devait, au lieu de parler de Corona qui tue 2 personnes, qui l'infection, on sait bien que si, pour avoir 100 personnes, pour avoir 100 morts au Congo, on doit avoir au moins 2000 personnes infectées, avec une fatalité, un taux de fatalité très élevé de 10%. Ça veut dire que ça ne va pas arriver. Mais la malaria, chaque année, tue 500 000 personnes et la plupart, 90%, c'est ici, au Congo, en Afrique subsaharienne. Ça veut dire qu'on est en train de faire tout ce bruit pour quelque chose qui ne va pas nous arriver, au lieu qu'on commence à penser à la malaria, les maladies qui vont nous traiter, nos problèmes. Je dis, la France peut dire qu'il y aura un nouveau ordre mondial, mais ce n'est pas elle qui va la diriger tant qu'il y a... Ils se battent entre eux. Ça ne va pas arriver. Je dis, il était émotionnel, romantique, dramatique, mais la réalité sur l'échiquier mondial, c'est pas cela. On a d'autres problèmes, on a d'autres réalités. Pourquoi? C'est Africom. On se partage l'Afrique. Les Occidentaux ne vont pas se réunir pour contrôler le monde. Ils vont toujours se partager. Et maintenant, on a voulu partager l'Afrique avec l'Africom. Quel est le rôle du Congo? Je dis, le Congo doit avoir un mandat. On doit imposer notre mandat en Afrique centrale, spécialement, pour être grand. On doit forcer, on doit diriger les autres. On ne doit pas avoir peur d'aller dans un combat global. On a ce qu'il faut, on doit aller dans le combat. Sarkozy l'a raconté, tu sais que le président peut aussi aller dire ça. Tout le monde peut le dire, mais l'application c'est autre chose. La France, c'est une vieille colonie qui se pense toujours en empire, mais aujourd'hui, elle n'a même plus l'implication sur le plan social et économique au monde. Il n'y a que nous, les agrifères, qui se donnaient la peine ou le temps de suivre le magicien. Au moment où le magicien, il ne nous parle pas à nous, il veut rassurer aux autres qu'il nous a la corde au cou. Mais tant qu'on change, par exemple, le CFA, les pays africains veulent quitter le CFA, ça embête
les Français, pas les Américains, parce que ces pays qui vont quitter le CFA vont commencer à regarder ou la Chine ou les États-Unis. La France, c'est rien. Là, ce sont des bons discours. Le nouvel ordre, il ne va pas arriver parce que l'ordre qui existe déjà. Donc le nouvel ordre mondial n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Alors, mais quand on dit qu'il faut diminuer le nombre d'Africains, nos femmes ont des naissances limitées, les femmes africaines mettent au monde jusqu'à 7, 8, 10 enfants, alors il faut les déposséder de leur richesse. On a déjà dépossédé. Il faut les vaccins pour diminuer le nombre d'Africains. On a déjà dépossédé. Et tout ça, vous pensez que c'est une distraction des magiciens? Oui, parce qu'en années 80, il y a tellement d'expériences qui se passent en Afrique. On nous utilise comme des cabarets. Depuis les années 80, on sait qu'il y a des expériences qui se passées sur nos personnes. Pour dire déposséder nos terres, je dis, vous comprenez pas. Regardez Katanga. Qu'est-ce qu'on possède? La Gécamine ne possède plus de terrain là-bas. On a vendu. Alors, pour dire qu'ils vont nous déposséder, je dis combien on a dans notre assiette. On n'a pas beaucoup. On doit regarder une autre façon de faire la compétition. On doit dire si les autres aujourd'hui. Bien dit, je suis sûr, je suis d'accord qu'on a le cerveau. Mais est-ce qu'on a l'habilité, le savoir pour faire la compétition avec les autres? C'est ça le problème. Parce que les Congolais, quand on va à l'étranger, on est compétitif. On les aide aussi à faire la compétition. Mais on dit que la race blanche aurait peur de voir la race noire récupérer le leadership mondial. Et vous êtes en train de les envahir chez eux et vous êtes nombreux ici. Il y a cette peur bleue. Est-ce que c'est une vérité? La peur, elle existe et ça fait du bien qu'ils ont peur. Pourquoi? Dès qu'eux, ils ont peur, ça veut dire qu'on est compétitif. Ils ont peur qu'on arrive chez eux. Aux États-Unis, quand on parle d'un Africain, on sait déjà qu'il risque de prendre mon travail parce qu'il est intelligent, il est travailleur, il est créatif. C'est bien. 20 ans, il y a 20 ans, 30 ans, on était les petits nègres. Ça veut dire tant qu'ils ont peur. C'est bien. Ça veut dire quelque part, sur notre baromètre, on se dit, nous, on est compétitifs. Le problème qu'on a, c'est traduire notre competitiveness, on peut le dire. Compétitivité. De là où on joue. Je donne un exemple, je dis, il y a des Congolais, des Africains qui jouent à la Premier League en Angleterre. Ils reviennent ici, ils sont dans l'équipe nationale. Mais sur le plan scientifique, on a beaucoup de Congolais qui sont dans les premières ligues de recherche, mais qu'on ne donne pas aussi la priorité par rapport aux joueurs de football ici. On doit ramener ici, créer un environnement où ces intelligences qui aident le monde développé à se développer rentrent ici et qu'on accepte leurs propositions. Justement, alors, on termine par là, du moins pour vous, à ce tour des tables. Comment on appelle ça? En fait, à ce deuxième rang, dites-nous, pourquoi vous n'avez pas peur de coronavirus? Vous n'avez pas peur que ce coronavirus va bouleverser l'ordre actuel du monde? Et vous dites que ce sont les économies des puissants qui cherchent à se refaire la santé. Parce que le chiffre se montre. Ils sont en train de... Quand vous voyez la France qui dit... Qu'est-ce que 3 milliards de crédits garantis par le gouvernement à avoir avec le coronavirus? Qu'est-ce que ça? Ils veulent se refaire la santé économique. Et le chiffre ne monte pas. Quand vous regardez même les Américains? Même les Américains, il y avait une stagnation économique. Ils doivent dépenser. Et s'il n'y avait pas de crise, ils ne pouvaient pas faire dérouter les normes économiques internationales standards pour dépenser à la folie. Ils vont dépenser 2 trillions. 2 trillions. Ça veut dire qu'ils vont agrandir leurs dettes sans que personne ne le stoppe. Tout le monde, on dit aujourd'hui, tout le monde a besoin des États-Unis. Tant que les États-Unis sont riches, tout le monde marche. Et de l'autre côté, il y a le chiffre. C'est de démontrer qu'il y a 70 personnes qui ont le coronavirus sur 1 million sur Terre. 70 personnes. 70 personnes. Le corona, ce n'est pas ça qui va nous tuer. C'est le drame. Hein? C'est la panique qu'on crée en ne regardant pas les chiffres. C'est presque impossible qu'on ait une crise de corona au Congo. De deux, je dis même la crise risque de nous faire des erreurs. Par exemple, je dis, on veut commander la quinine, je crois, de Pharmakina. Pharmakina, c'est une compagnie allemande et française. On va se retrouver en train encore de booster une économie étrangère. Alors, nos millions vont aller à l'étranger au lieu de rester au pays. Donc, c'est une erreur de débourser 150 millions de dollars du trésor public pour combattre... non, ce qu'on devait combattre, s'il y a l'argent pour combattre le corona qui ne tue pas, ça devait avoir l'argent pour combattre le plus grand pandémie qu'on a, c'est la pauvreté. On devait investir dans les startups, on devait créer. On n'a pas, je continue, on n'a pas un problème de société
de production, on a un problème de société, de créativité. On doit, le Congolais, je dis comme les autres, un jeune Congolais rêve comme celui en France, aux États-Unis. La différence est qu'il ne peut pas réaliser ses rêves. On doit changer ça. Moupili, c'est votre tour. Oui. Vous avez ardemment désiré reprendre la parole. Évidemment. Ardemment. C'est ça. Oui. D'abord, avec coronavirus, une chose qu'il faut saluer, ceux qui ont. Non, deux choses qu'il faut saluer. C'est que le premier produit qui nous vient de l'Europe est refusé en Afrique. Ça s'appelle le coronavirus. C'est-à-dire quoi? Premier produit qui vient de la France ou de l'Occident et qui est rejeté par l'Africain, ça s'appelle coronavirus. Ils nous ont envoyé des cabellos, nous avons accepté. Des mutues à Soso, on a mangé. Ils nous ont appris que... Les croupions de dindons. On a mangé. Ils nous ont même trompé que aimer son amour, c'est s'embrasser. Or, s'embrasser, c'est quoi? C'est faire consommer inconsciemment son amour, le salive. Tout ça, l'Africain a accepté une culture qui n'est pas la sienne. Et aujourd'hui, avec Corona, on vous dit, ne faites pas ça. Deuxième chose, avec le coronavirus, c'est une leçon pour nos autorités. Ça fait 5 ans, Fabien, que je me suis battu. Là, j'ai heurté même ma conscience des nationalistes. En demandant aux ambassades de ne pas donner le visa de transfert pour les soins médicaux aux ministres et à toutes les autorités et leurs membres de la famille pour se soigner en Europe. Mais avec le corona, nous tous nous serons soignés ici au Congo avec les médecins congolais qui souffrent et qui marchent pour avoir leur prime. Ça, c'est déjà une leçon pour nos autorités et ça crée ce qu'on appelle cohésion nationale. C'est ça la cohésion nationale. La cohésion nationale, ce n'est pas appeler Fayoulou, Katumbi, Chadari et Chikamere ensemble. Non, la cohésion, c'est nous nous soignons ensemble, nous mangeons ensemble. C'est ça ce que les Bantous voulaient. Mais, rentrons sur le dossier chloroquine. Encore une fois, je me suis battu pour qu'on ferme l'université et qu'on recycle l'universitaire pendant 5 ans. Heureusement, avec Corona, on a suspendu l'université. Parce que je disais, est-ce qu'on a un universitaire? Parce qu'un universitaire, c'est un chercheur. Un chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui récite les théories qui viennent du Nord. C'est là Platon, c'est là Durkheim. Et là, un professeur congolais, il voit qu'il est savant. S'il sait réciter. Ça, vous êtes un nourrisson intellectuel. Vous n'êtes pas... Vous attaquez aux chercheurs congolais, mais tous les tradis praticiens qui nous ont fort vanté les vertus des plantes médicinales, dont la lutte contre l'infertilité et l'impuissance, excusez-moi, sexuelle, les hémorroïdes, maintenant on ne les entend même pas. Il n'y a qu'une seule plante qui refait surface, les Congo Bololo, voilà, bon, non, et puis l'eau chaude. Non, non. Alors pourquoi vous vous en prenez? Et pourtant l'OMS a besoin, l'OMS a besoin de la médecine traditionnelle pour nous sortir de ce désespoir quand même, de ce bourbier sanitaire. Non, non. Lorsque Mouzé Kabila était ici, il a voulu imprimer un autre type de médecine. C'est la médecine traduite moderne. Et là, à l'époque, c'est fait Macha Koumamba qui était là, ministre de la Santé publique. C'est là où on a vu maintenant le vent de ces tradis praticiens venir. Mais avant Mouzé, ça n'existait pas. Il ne faut pas rejeter ça. Aujourd'hui, si on protège aujourd'hui la population autochtone ou les peuples autochtones, les pygmées, pourquoi? Vous trouverez les chercheurs occidentaux dans la forêt, dans des parcs, à prendre auprès de pygmées la médecine traditionnelle. Mais les nôtres, les Mouzungu Wanasema, ils ne sont pas là, ils se méfient. Ils se méfient. Le diabète n'est pas soigné à l'hôpital moderne, mais le diabète est soigné par nos tradipraticiens. Donc je dirais quoi? Je demande à ce qu'on puisse décoloniser l'intellectuel congolais. C'est-à-dire nous puissions aussi lutter sur la décolonisation intellectuelle et spirituelle. C'est ça le problème. Nous pouvons avoir des chercheurs congolais, mais si c'est pour réciter, regarde la chloroquine, un médicament efficace qu'on a grandi avec. Mais parce que OMS
où on sait comment ça se passe, les agences des Nations Unies, il y a beaucoup d'affairistes qui s'infiltrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rédigent un rapport dans un restaurant de 5 étoiles et ils viennent dire ça a des effets secondaires. Lorsqu'un professeur congolais ou un médecin congolais attend effets secondaires, qui OMS, c'est fini. Je vous dis, il y a un professeur, il y a des exceptions. Le professeur Michel Ekwalanga, avec son équipe à l'université de Lubumbashi, en 2014, il défend la chloroquine. Mais qui l'a écouté? Tous ses collègues professeurs l'ont rejeté parce que Muzungu Wanasema, ça a des effets secondaires. Mais qui a fait la contre-expertise de ces effets secondaires? Personne. Donc tout ce qui nous vient de la France, de la Belgique, de l'Amérique, pour un intellectuel congolais, il dit c'est les standards internationaux. Oui. Or, quand vous allez en Asie, tout ce qu'on appelle les standards internationaux n'existe pas en Asie. Êtes-vous au courant de la mise en garde de l'OMS quand même vis-à-vis de certains pays? Oui, et principalement oui, de la RDC. On est dans la logique de la guerre. Alors oui, j'étais en train de à ce stade, quelle attitude adopter quand on sait que les dirigeants africains sont tous à la queue lélée et qu'il y a des offres faramineuses et séduisantes? On parle des 19 milliards de dollars, or on fait les yeux doux à la Banque mondiale et au FMI pour obtenir quelques millions. À ce stade, quelle attitude adopter face à cette situation? Et avec un vaccin qui serait en train, qui serait en train d'être préparé pour accompagner les 19 milliards. Moi, je propose au président deux possibilités. La première, parce qu'on est sur la scène internationale, il faut négocier. Parce que nous, on a la possibilité de produire de la chloroquine. Il faut déployer un groupe de gens qui doivent négocier avec l'OMS, avec les puissances pour que cette situation puisse passer. La deuxième possibilité, Fabien, le président de la République, c'est aussi le premier chef coutumier. N'oublions pas la logique selon laquelle nous devons sauver les vies de nos populations face à cette crise qui a été fabriquée dans le laboratoire. On doit pouvoir réunir les chefs coutumiers, les tradis praticiens à côté de nos médecins traditionnels et examiner toutes les possibilités qu'il y a dans nos traditions et voir quelles sont les recettes qui peuvent nous aider à trouver des solutions. Il y a effectivement la question... Donc vous faites intervenir là un volet spirituel, c'est pas spirituel, mystique. C'est pas ni spirituel ni mystique. L'Asie aujourd'hui a montré sa capacité. Évidemment. Les pays asiatiques, la Chine, aujourd'hui, la plupart des Européens, ils vont se soigner en Chine parce que la médecine traditionnelle chinoise a montré ses capacités devant la médecine moderne européenne. Mais on ne doit pas tromper ceux qui nous suivent. Derrière tout développement, il y a beaucoup de ténèbres. En Chine, les ténèbres sont plus sombres quand même. Il faut qu'on se le dise. S'il vous plaît. Derrière cette fameuse évolution chinoise, cette émergence, il y a beaucoup de ténèbres quand même. Laissez-moi vous dire une chose. Par rapport à ce que vous venez de dire, laissez-moi vous dire une chose. Le christianisme, parce qu'il est né en Europe, grandi en Europe, fabriqué par les Européens, le christianisme a diabolisé tout ce qui voulait émerger dans tous les coins du monde. Le christianisme ne voulait pas croire que les Chinois avaient la capacité, en regardant les plantes, et proposer des solutions pour dire telle plante ont telle vertu. On est dans les relations internationales, même chez nous. Chez nous, on nous a dit même, vous êtes en train de m'appeler Caïmois. L'église catholique avait dit que les noms Caïmois étaient diaboliques. C'est Bruno qui pouvait me permettre d'aller au ciel. Donc voilà les contextes dans lesquels les Européens nous ont emballés, ils nous ont fabriqués. Et on ne veut même pas accepter que les solutions, par exemple, que les Chinois, que les Indiens Donc moi, je crois à la capacité de la médecine traditionnelle. Donc il faut que le président de la République et d'autres scientifiques se retrouvent autour d'une table pour voir ce que nous avons comme réserve. On est au cœur de la forêt équatoriale. On doit réfléchir sur les feuilles et les ressources que nous avons. On met une dimension scientifique. On voit ce que ça peut nous apporter. Mais si nous voulons suivre la voie occidentale et qui ont créé le problème, ils vont toujours nous maintenir à Alors, on ne saura pas... Aouane ou Youane, je ne sais pas bien prononcer le nom, on parle d'un agent qui serait sorti... voilà, il y a manger, à boire, à vomir dans cette affaire. Mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a dit que ce sont les Américains qui ont amené le virus. Donc il y a déjà une guerre, il y a un combat. N'oubliez pas une chose dans ce qu'on est en train de dire. Napoléon avait dit, quand la Chine
se réveillera, le monde tremblera. On est devant cette situation parce que les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui comme puissance, se voient menacés. Cette puissance se voit menacée par la Chine. Voilà. Il y a beaucoup de choses à analyser. Malheureusement, le temps n'est comprends. pas suffisant. Lorsque vous êtes au Kremlin, vous voyez les deux temples, l'ancien temple et le nouveau orthodoxe, Oui. eh bien vous vous dites oui. Il y a toujours une relation entre le pouvoir et la religion du milieu. Je me suis interrogé sur beaucoup de choses. J'ai fini par comprendre. Alors, Juste pour dire, je pense que même dans cette... vous êtes d'accord avec cette vision du monde des Cailloux-moi? Non, mais on aura une autre discussion sur ça. Je dis ceci, on est bien, j'aime bien cette discussion, mais pour moi, au-dessus de tout, on doit dire qu'il n'y aura pas une crise pandémique au Congo. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est faire peur aux gens. Oh, il n'y aura pas plus de 100 personnes qui vont mourir. Statistiquement, les chiffres ne sont pas là. On doit dire aux gens, on a un autre problème. Si on parlait de la malaria, si on parlait Vous voulez dire que les gens ne puissent pas paniquer? les gens ne doivent pas paniquer. Tout ce qu'on est en train de parler de l'OMS nous interdit, ça prend la discussion ailleurs que ce qui touche le commun des Congolais. Quand le commun des Congolais suit ce débat, il va croire qu'on va mourir. Demain, l'OMS stoppe le vaccin. Mais pour dire ceci, si on produit la chloroquine pour exporter, ça va. Mais pour dire que ça va résoudre nos problèmes, quel est notre problème? On n'aura pas de problème c'est ça que je veux insister. On n'aura pas de problème de panique. Mais on doit observer les règles d'hygiène. On doit observer les règles d'hygiène. Ce sont des Et les règles... décisions prises par les autorités congolaises? Certaines décisions qu'on doit... C'est contraignant. Et coercitif. On doit discuter de certaines décisions parce que certaines décisions risquent de créer un autre problème socio-économique. C'est ça qu'on doit dire. Quand on contraint les gens 4 jours à la maison, on sait bien que le panier de la ménagère n'existe pas. Dans un état d'urgence, la ville s'est réunie hier, Conseil de sécurité locale, on nous impose un confinement pendant 4 jours, et vous allez discuter sur quoi? Moi, je dis pourquoi on est en état d'urgence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsqu'on est en état d'urgence, c'est que les droits et les libertés fondamentaux sont mis à garde-vous. Je vous applaudis, mais je vous C'est la dire... dictature constitutionnelle. On ne peut pas discuter parce que les mesures ont un effet aujourd'hui contraignant et coercitif. On n'est pas de chien. Vous êtes sanctionné. On n'est pas de chien où on va seulement, on doit accepter toutes ces décisions. On est des humains, on a une tête. La fonction du cerveau, c'est bien fonctionner pour raisonner. On ne peut pas juste accepter tout. Je dis pourquoi on est... Déjà, le fait qu'on est en état d'urgence, on ne veut pas l'être. On n'a pas un problème. On est en train de créer un problème qui n'existe pas. C'est comme jouer le feu. Avec le feu, qui risque de produire certains effets néfastes. Oui, je comprends, c'est là la loi, c'est un état... Mais on n'est pas de chien. C'est pour cela que l'homme a toujours le droit de faire ses décisions. Et je dis, c'est un danger qu'on court si on suit à la lettre ce que les autres sont en train de faire. Je répète, on n'a pas une pandémie en RDC. Aujourd'hui, on ne l'aura pas demain, mais on risque de créer un problème économique qui peut être plus pire de ce qu'on est en train d'éviter. Alors, Taki Sala, vous nous rejoignez. Oui, le chemin était long. Tout le monde cherche à faire une petite provision, même de quelques heures, parce que la plupart des Congolais ne sont pas à mesure, du moins pour ceux qui ont eu les prêts salaires, la plupart n'ont pas la chance de se faire une provision. Il faut être juste pour constater les choses. Chef Fabien, vous avez... Takizala, dites-nous, vous reconnaissez les routes sont pleines, vous avez du mal à nous rejoindre. Vous reconnaissez, ouais, alors dites-nous les produits qu'on va utiliser pour désinfecter la ville. Est-ce que c'est déjà attesté? C'est un bon produit pour la ville? C'est que nous disons qu'il faut planifier les choses. Il ne faut pas chercher le sorcier ailleurs. Le sorcier, c'est le manque d'organisation de la société congolaise. Nous devons organiser cette société. Personne n'oublie que 85% de nos compatriotes n'ont pas de revenus. Personne n'oublie. Les gens vivent à la sauvette. Ils se réveillent le matin, ils créent la ration de la journée. Nous savons qu'est-ce qui se passe. Maintenant, les grands esprits ou les grandes nations, ça se crée par des cas naturels ou de pandémie que nous appelons aujourd'hui. Le problème de la République démocratique du Congo, elle est économique d'abord. Nous n'avons pas une économie. Elle n'existe pas. On est par terre. Mais c'est en ce moment qu'on doit créer. On crée toutes les décisions, sauf la partie économique, jusqu'à aujourd'hui absent.
Mais les 150 millions dont on parle, je crois que ça pourrait... Cette économie... Ça pourrait aider... Cette économie... je ne sais pas... Cette économie, cher Fabien, même Léopold D, pour commencer le Congo, il a cherché de l'argent pour financer. Mais comment fait-il la République démocratique du Congo? Nous perdons par exemple les entrées qu'on appelle le secteur minier. Et on continue de faire comme si vous avez de l'argent. Au lieu de réduire même le train de vie de l'État. De réduire et d'injecter de l'argent dans le secteur économique. Ou quand on prend une décision, tout le monde n'est pas consulté. Alors, ceux qui détiennent l'économie, parce que vous en parlez, sont plus les étrangers, les Indo-Pakistanais, les Libanais et consorts. Et maintenant que tout le monde commence à rentrer chez lui ou à se mettre dans le coin, vous sentez que la vie s'arrête à Kinshasa, oui, au Congo. Mais les frustrations sont là. Et les gens sont en panique. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Il y en a qui vont partir demain, ils n'auront même rien. Vous allez enterrer des gens ici. De quoi choquer même? Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il ne faut pas quand même alarmer, créer davantage la panique dans la population. Non, mais c'est une réalité, cher Fabien. Cher Fabien, c'est une réalité. Il est en train de nous parler. Cher Fabien, c'est une réalité. Oui. Lorsque vous prenez des décisions de cette dimension, il faut appeler même le monde, les opérateurs économiques. Et en général, au Congo, quand les décideurs prennent des décisions, ils prennent les syndicats qu'on appelle la FEC, où la plupart de ces entreprises du côté congolais, ce sont des coquilles vides, où le PME, les petites structures ne sont pas consultées. Or, en général, c'est eux qui sont en première ligne. Sans financement. Moi, j'ai proposé l'autre fois ici de mesures d'urgence pour subventionner l'économie congolaise. Ça signifie transformer un fonds qui est ici, qui est pour le privilégié de la société congolaise, que ça devient vraiment un fonds à la disposition de l'économie. Chaque État normaux ont proposé. Ils sont en crise comme nous ici, soi-disant. Mais vous voyez que même les 20 États de puissance économique, qu'est-ce qu'ils font? Ils réinjectent encore. Monsieur le réalisateur, ce que nous disons, c'est important. Il nous reste encore 13 minutes. Monsieur le réalisateur, avec tout le respect, nous parlons des choses sérieuses. Oui, ils réinjectent encore de l'argent pour dynamiser l'économie. Cette économie, ça fait 40 ans, cher Fabien. Elle n'est pas financée. Elle n'est pas financée. Dis-moi l'investissement dans la part des 10 derniers budgets nationaux. Prends combien de pourcents? Et dans quel secteur on investit dans ce pays? On crée que des éléphants blancs. Marshall a créé des éléphants blancs, tout le monde est venu à créer des éléphants blancs. Au lieu de créer des assises sérieuses pour l'économie congolaise, qu'on crée des unités de production. Parce que le peu des sociétés qui sont ici, ils vont fermer. Et quand ils vont fermer, le chiffre d'affaires est absent. Le manque à gagner tous les jours de la partie économique, personne n'en parle. Personne. Guterres dit quoi? L'Afrique doit se préparer au pire. Et les économistes des Nations Unies, ils disent quoi? On va perdre combien de milliards dans l'économie mondiale? Mais comment fait-il la République démocratique du Congo? Toutes les assises que nous faisons, la partie économique est absente, on dit toujours aux gens, non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est fait, cher Fabien. Nous sommes en plein 21e siècle. Les gens, c'est maintenant que le Congo doit rebâtir un État normal, avec des principes sérieux. Parce que si les principes sérieux ne seront pas sur l'espace public, ça ne sert à rien. Alors on dit que... Les compatriotes disent par exemple... On dit que quelqu'un sur Jeune Afrique a dit, dans une réflexion, que cette crise sera bénéfique pour les économies africaines. Quel est votre point de vue? Qui va bénéficier en quoi? Cette crise sanitaire sera bénéfique pour les économies africaines. Si on travaille, si on finance, si on organise. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas un produit congolais qui se vend. Il n'y a pas une société congolaise qui part à l'étranger. Nous n'avons pas ça. Il ne faut pas qu'on se voile la face, chef Fabien. Quelle est l'entreprise congolaise qui est prospère aujourd'hui? Elle existe? Non. Mais c'est en ce moment qu'on doit faire. Voilà, il faut avoir des industriels congolais, il faut qu'on crée des sociétés congolaises qui doivent compenser le manque à gagner dans le terrain économique. Et l'État lui-même va être fragilisé. Les taxes, pour avoir des taxes, nous n'avons même pas 40% d'actifs dans ce pays. Pour financer la retraite, pour financer par exemple l'assurance maladie, pour financer tout, il faut avoir des actifs. Les gens qui travaillent dans le formel, ils sont où? Les hôpitaux, on utilise même l'armée.
Dans la période électorale, on a vu ici l'armée prenait des bulletins pour élire des gens. Mais maintenant, on va avoir peut-être une pénurie. On dit subventionner même à la pompe, qu'on appelle des pétroliers, en disant cette économie d'informel, on donne une geste gouvernementale. Je veux dire, on baisse même le litre d'essence. Jusqu'à aujourd'hui, on l'attend. Rien. Et le petit PME, de donner même un crédit à taux zéro. Ça, il faut Dieu descend. Non. Non. Moupili. Oui. Regarde, M. Fabien, la situation, l'état des lieux aujourd'hui comme c'est sombre. On dit, on aime les Quinois, maintenant, on ne prendra plus 4 sur le banc, dans un bis, mais maintenant 2 personnes. Et que font les taximens? Les taximens, parce que le carburant, on n'a pas baissé, les taximens doublent les prix des transports. C'est déjà une conséquence. Même pour la maman qui achète les matembele, elle va augmenter son prix. Les Même le Congo Bololo, on a revu, même la prix tisane. de Matiti. Parce qu'elle prend aussi les taxis bis. Les détergents qui se vend à 1500, Inerbé qui devrait nous soigner, qui ne paie pas de fisc, Inerbé vend ça 3 fois cher. Bon, on nous a fait attendre depuis longtemps encore la colonisation culturelle, que pour manger bien les petits déjeuners, il faut prendre du pain. Alors qu'aucune province on produit le bleu. Donc, chaque Congolais le matin, il prend le pain. Or, le pain, ce n'est même pas consistant pour manger. Les pains là, ça contient beaucoup de coronavirus. Parce que regarde là. Vous n'êtes pas quand même un spécialiste à l'INRB. Est-ce qu'on a fait le. Je vais vous démontrer. démontage? Avant d'entrer chez vous, vous m'avez fait laver les mains et vous m'avez fait passer les détergents. Mais si j'étais maman qui vendeuse de pain, j'achète le pain, je tiens avec mes mains qui contiennent des coronavirus. Je mets dans le bassin. Mappa, ah, vous voulez acheter le pain. Je prends avec la main, je vous donne. Est-ce que vous avez désinfecté ce pain-là? Donc, vous avec votre le pain, c'est déjà un produit avec votre dangereux. téléphone aussi, si vous êtes porteur. Mais c'est moi-même qui les tiens. Oui. Donc, les pains là qu'on nous a fait voir. Vous pouvez imaginer qu'au Congo, le produit alimentaire le plus consommé, c'était le manioc. Mais qui est le producteur du manioc dans notre pays? On ne connaît pas les producteurs du manioc. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, qui est le coronavirus. Lorsqu'on est en guerre chez nous, les Bantous, on a un aliment de conservation qui était la chikwang. Donc, si on pouvait faire la planification, l'hôtel de ville devrait donner des moyens à des mamans qui fabriquent des chikwang, de fabriquer en gogo. Parce que les 4 jours de confinement, les gens devraient manger des chikwang et des arachides. C'était consistant. Mais tout ça, ça n'a pas été prévu. Les véhicules que la CENI a profité, des véhicules des militaires, devraient faire des courses vers Bandundu, vers Congo central, prendre le Mama ou tout ce monde-là, ou tous les petits commerçants, gratuitement. On a vu sous musée avec les Yaoufélé. Ça s'est fait sous musée Laurent Désiré Kabila. Ce n'était pas les périodes des peuples d'abord. Alors, ça, des véhicules-là, un commerçant qui ne paye pas, qui ne paye rien, les marchandises pouvaient venir ici à moins cher. Voilà des mesures sociales qui pouvaient accompagner les mesures juridiques. Voilà, des mesures sociales. Vous l'avez dit, même s'il y a eu un succès sur le plan juridique, la gestion par le président de la République, vous l'avez souligné en début de ces magazines, ça reste le gouvernement orthodoxe. Alors, M. Kayimoa, oui. L'hôtel des villes, de manière ex-abrupto, nous surprend, annonce, oui, samedi, c'est le confinement, le début du confinement. Moralité, vendredi, les routes sont pleines et les gens cherchent à avoir le pain, ce pain qui se raréfie. Regardez, il est vendu par des Indo-Pakistanais, des Libanais et les petites boulangeries de la cité pratiquement fermées. Est-ce qu'il fallait gérer la chose comme ça? Ce confinement empire la situation. Regardez ceux qui n'ont pas encore touché leur salaire. Regardez, les maisons se vident. Et même ceux qui travaillent, il y en a qui passent 48 heures sans même un pain ou un sucré pour manger. Regardez la situation. Et à la fin du mois, il faut payer les loyers. Et bon, même s'il a exhorté les bailleurs, mais c'est une exhortation, on va voir si elle aura un impact. Kayimoa, nous réfléchissons à haute voix. Ce qui nous dit, nous devons cesser d'être des moutons.
qu'on amène à la boucherie, on doit réfléchir, même si on est dans un état d'urgence. J'ai bien aimé, j'ai apprécié la position de Sekimonyo parce que j'ai trouvé en lui vraiment un positiviste, une personne qui ne veut pas se laisser emballer dans une dynamique. Mais là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est sincèrement une guerre psychologique. Elle est d'abord psychologique, cette question de virus. Donc, des conséquences psychologiques énormes. Et des gens comme Sekimonyo ne vont pas se laisser emballer dans cette logique, ne seront pas des victimes. Mais voyons maintenant la population. La population va paniquer, la population va avoir des problèmes. Elle est en train de paniquer. C'est à ce niveau où les solutions doivent être beaucoup plus proches de la psychologie de la population. On ne devrait pas... Donc, dans les États européens, au niveau des États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, si vous regardez de très près les solutions qui sont en train d'être proposées aux populations, on voit les niveaux de réflexion de la population et on propose des solutions qui vont facilement être prises en charge par la population. C'est à ce niveau où je martèle, je reviens, quand on circule dans les rues de Kinshasa, la population se confie plus à la tradition, il faut leur proposer une solution qui est beaucoup plus proche de leur mental. Par rapport à la question de l'alimentation, il était important de chercher, ou il est important de chercher des solutions, par exemple pour approvisionner Kinshasa de manière permanente à partir de Congo central et de Bandundu. Et donc le gouvernement devrait... Il y a absence de mesures d'accompagnement économique, socio-économique. Il y a même nous dans les médias, tout ce qu'on fait depuis le début de cette crise, c'est, comme on dit, gratis prodéo, avec les moyens de bord. Il n'y a rien qui vient ni du gouvernement central, encore moins de l'hôtel de ville. Il faut le dire, nous sommes en train de gérer par les discours cette crise sanitaire. Il n'y a pas de mécanisme pour évacuer, par exemple, pour amener tous les produits qui sont vendus, qui sont produits au niveau du Congo central, les ramener ici. Pourtant, Kinshasa a toujours été approvisionné par le Congo central. Il fallait dire de manière claire, par exemple, que tous les produits qui nous viennent du Congo central, voici comment nous allons commencer à nous approvisionner. Et même proposer des points de vente dans des communes, s'organiser avec les gens qui amènent ces produits ici et dire, après 4 jours de confinement, voilà les lieux où vous devez aller dans vos communes respectives, vous approvisionner. Après 3 ou 4 jours qu'on nous a proposé. Où est-ce que nous qui vivons Galiema, ceux qui vivent Lingwala, ceux qui vivent, ils doivent aller s'approvisionner? Non, il fallait que le gouvernement donne des indications claires pour dire ce qui doit être fait. Il n'y a pas de point de vente. Est-ce qu'on ne risque pas de tuer la population? Il y a ce stress, il y a cette panique due à ce fameux coronavirus. Il y en a qui parlent de coronavirus. Alors, est-ce que à cela s'ajoute aussi la famine? Est-ce qu'on ne va pas tuer le peuple, on est en train de précipiter sa mort? Oui, parce que c'est pas physiquement, mais la psychose. Hein? On crée un traumatisme qui va durer plus longtemps. On sera toujours jamais d'accord sur l'agriculture, parce que je dis que c'est une approche coloniale, mais je dis ceci, je donne un exemple. On pouvait avoir un satellite en espace, parce que personne ne crée de satellite. La Chine vous donne un prêt, construit une satellite, la jette, vous la repayez. On devait l'avoir il y a 10 ans, mais pour des raisons égoïstes, il y a un certain gouvernement qui a voulu un pourcentage. C'est pour ça qu'on n'a pas de satellite. Au moment si on avait un satellite, on pouvait bien, pour des raisons sécuritaires, d'agriculture, on pouvait faire la technologie. De deux, je dis, il faut faire rêver, parler d'autre chose. Hein, parce que je dis, oubliez coronavirus, ça ne va rien à faire. Oubliez quoi? Coronavirus, ça ne va rien à faire. C'est une approche intellectuelle. Soyons beaucoup plus proches de la population. Je veux vous dire qu'est-ce qu'il faut la population. La population a besoin. On a vu Tshisekedi, le président Tshisekedi. On a eu une émission l'année passée. Où on a dit, la semaine passée. L'année passée, où on parlait de ce que le président devait faire. Le président devait mettre le Congolais au centre. Le président devait nous faire rêver. Le Congolais attendait des grands rêves, un grand discours. Pas de faire de lui un rêveur, mais avec le détail. Je dis ceci, un exemple clair que j'ai vu. Aujourd'hui, un Congolais veut ouvrir une chaîne de télévision. Vous pouvez l'ouvrir, mais c'est bloqué à la TNT. Vous devez aller chez les privés. Canal+, c'est pas congolais. Easy, c'est pas congolais. Blue c'est chinois. Alors, tous nos systèmes de communication, de médias, on les a donnés aux étrangers. Un Congolais, pour ouvrir un bouquet, on lui demande des fois 200 000.
au moment où les autres ont un avatar. Ça veut dire quoi? Canal+ décide comment éduquer nos enfants, comment formater notre vision de voir le monde. Il nous donne l'information, il nous donne Canal+ Info, et Canal+ Économie, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, même, c'est pour ça, la fois passée, je disais, on doit avoir une discrimination politique et stratégique. Aujourd'hui, comment au Congo, un Congolais n'a pas un bouquet? On n'a pas de bouquet congolais. Tout ce qu'on a de chaînes, ça veut dire les étrangers décident qui, s'ils veulent ta chaîne pour montrer, oui. Mais quand on va à la TNT, ils vous ramènent au cas, parce qu'il y a trop, c'est administrativement impossible. Dès que vous avez un papier pour avoir une chaîne, la vie de la TNT, vous allez à Canal+, si vous aimez bien, ils vous prennent. Ils peuvent même vous payer, mais ils vous disent les conditions, qu'est-ce qu'ils vont montrer. Si vous allez à TNT Congo, vous devez aller à Rennes-Intersat, au ministère, ou à ces papiers, ceci. Comment vous voulez que nous, Congolais, qu'on ait une part de l'industrie, au moment la machine congolaise économique, elle est calibrée pour tuer nos inspirations. Je dis, il faut qu'on change cela. On termine avec vous. Takizala, oui, vous avez eu moins de temps. Concluez. Est-ce qu'il y a fatalité? Devons-nous chanter Requiem, dire les choses sont telles qu'elles sont, c'est fini, le monde s'arrête au Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire en République démocratique du Congo? Répondez par vous-même. En fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas représentés dans le terrain économique. On est des spectateurs. L'autre fois, j'avais dit ici, nous risquons de devenir des aborigènes. C'est-à-dire, comme économiquement nous ne pèsons pas, on va reculer de plus en plus. C'est les autres qui vont gagner le terrain sur le terrain. Donc, aujourd'hui, même nous les entrepreneurs congolais, on n'est pas pris au sérieux dans ces pays, on n'est pas financés. Comment on peut faire compétition avec les autres qui viennent ici? Ils sont subventionnés par leurs États. Ils ont des banques qui sont derrière eux. Même la communication dans notre pays ne donne pas zoom aux activités faites par des Congolais. Il n'y a pas de champions locaux. C'est ça le vrai difficulté, le marché congolais. Vous allez voir par exemple... Des Libanais ont même des chaînes de télévision ici. Aujourd'hui, mon frère parlait par exemple... Qui sont sur des bouquets étrangers. Mon frère parlait par exemple de mamans qui vendent le pain. Mais ces mamans, s'ils sont financés, ils vont devenir des artisans boulangers. Ils vont créer l'activité. Vous avez le phénomène des distributeurs de boissons dans notre ville. Ça crée des activités du point de vue local. Aujourd'hui, le fabricant de boissons sont devenus le distributeur eux-mêmes. Dans quel pays que ça fonctionne comme ça? Et les autochtones vont devenir quoi? Nous devons ouvrir les yeux. Le contenu local est sans contenu. Voilà. Donc, automatiquement aujourd'hui, à la table, à la primature de Kinshasa, l'ancienne maison de la colonie, du gouverneur général, quand celui qui représente le gouvernement, et on doit avoir honte aussi, non? Avec l'histoire, non? Et à la table, nous devons avoir aussi des jeunes Congolais qui viennent de Massissi, qui viennent de l'autre côté, avec des idées, qui sont patrons. Mais ils sont où? Non, c'est pas logique. Si on veut diriger ce pays, nous devons être réalistes. Et aider cette population dans tout le secteur. Il y a des déficits partout. Alors, rien n'est financé. Merci. Ici. Merci. L'OTAN est consommé. Conclusion. Non, oui, on a bouclé. Non, Dour Alex Cédric. Le mot, c'est dire, les droits fait son travail, qu'on laisse maintenant la partie sensibilisation. Et la sensibilisation se fait avec le média et la société. Il faut des moyens aux médias aussi. On a trop fait l'apostolat. Mais nous regrettons que le gouverneur, par exemple, de Maniema, qui suspend la société civile, si tout est les Ah voilà, je crois là, c'est ça. Une digression. Parce que la population de Maniema est exposée. Une digression. L'erreur de l'arbitre, c'est quoi? Les testeurs qui ont annoncé que coronavirus était à Goma, au moment c'était à Lutiri. Ils ont créé une crise juste à cause de la communication. Voilà, crise communicationnelle. Nous faisons l'apostolat. Il n'y a même pas de moyens. Regardez comment on se débrouille. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer. On sent qu'il y a une sorte d'embrouillamini total, chaotique. C'est pas coordonné, c'est pas cohérent. Et on ne sent pas les mesures d'accompagnement. On ne sent pas que les finances suivent. C'est pas ce qu'on attend. Et pourtant, il y a des gens qui se sont enrichis en moins de temps. On parle de nouveaux riches. Hein? Les anciens riches et les nouveaux riches. Tout ça, le peuple, lui, doit gober des choses pour dire Amen, même aux versets qui ne sont pas dans la Bible. Alors, nous ne sommes pas de ceux-là qui diront Amen à toute phrase. Voilà. Corona, vous ne serez pas capables de nous décimer, nous tous. Nous allons survivre. Ce n'est pas encore l'apocalypse.
c'est une histoire fabriquée qui a un début et une fin. Bonsoir, au revoir. Merci.